suis fier que vous soyez là. Le rythme de la poésie, en premier, doit s'entendre. Et c'est pour ça que je trouve important que j'ai différentes personnes qui puissent proclamer quelques poèmes. Il y en a 10. Et ma petite sœur va accompagner au piano. Je sais qu'elle n'écrasera pas la poésie. Parce que la musique, c'est aussi de la poésie. Je suis en compagnie de M. Yvon Matt, auteur. Bonjour, ça va bien? Bonjour, ça va très bien. Excellent. Oui. Alors, j'aimerais premièrement qu'on remonte au début. Pourquoi vous avez passé à l'écriture? C'est quelque chose que j'aime faire, je dirais, depuis longtemps. Je suis retraité de l'enseignement et j'ai eu la chance d'enseigner à des petits de première année jusqu'à sixième année, le français, entre autres, comme les autres matières principales. Mais je voyais chez nos jeunes un esprit je dirais, littéraire. Et ça a développé en moi cet esprit-là. Puis je peux dire que ça a été aidant. Et je pourrais dire que depuis, je dirais, mon adolescence, j'écris. Ça fait que c'est inscrit en moi. Et depuis un certain temps, je pense depuis 2010, à tous les jours, j'écris. Pourquoi écrire de la poésie? Parce que j'aime ça. Puis deuxièmement, parce que ça fait partie de mes états d'âme. Et les livres que je lis m'aident à écrire aussi de la poésie. Donc, ça peut être des situations de vie qui m'aident à donner des mots comment je pourrais dire, à ce que les gens peuvent vivre. Je me situe face à un enfant qui est décédé à l'âge de 9 mois. Je le raconte sous forme de poésie. Puis pour moi, ça, c'est important. Dans un de mes livres aussi, je raconte qu'est-ce qui s'est passé en 1900, je ne me souviens plus, sur la fin des années 90, en Roumanie. Un jour de Noël, un 25 décembre. J'aime prendre des faits d'actualité, mais les mettre aussi sous forme de poésie. Et pour moi, même si la poésie n'a pas la vigueur d'un roman, la poésie est pour moi un lien qui me permet de retrouver en moi cette âme, mais aussi de pouvoir la communiquer à d'autres, l'âme de la poésie. J'ai le goût de vous demander quel auteur vous a accroché à la poésie ou... Gilles Vigneault. Ah oui? Gilles Vigneault m'a accroché beaucoup au niveau de la poésie, puis Félix Leclerc, les auteurs québécois. Monique Méville-Deschênes, j'ai eu la chance d'aller la voir chez elle à Saint-Jean-Port-Joli. Et j'ai fait un poème justement sur elle qui est dans un de mes 2 livres. Je pense que c'est dans le premier. Et ça m'a permis en même temps de pouvoir rendre concret ce que j'avais vécu avec cette femme-là extraordinaire. Et j'ai plusieurs de ses livres. Et elle a suscité en moi des élans de poésie. J'appelle ça des élans. Qu'est-ce que ça fait justement de rencontrer des gens qu'on lit, des idoles, et puis on les voit pour le vrai? Bien, d'abord, j'aime fréquenter les salons du livre. Et je suis le dernier salon du livre que j'ai eu à fréquenter, c'est celui de Québec. Et j'ai eu la chance de rencontrer Éric Emmanuel Schmitt. Puis Éric Emmanuel Schmitt, j'ai pratiquement tous ses livres. Et pour moi, le rencontrer, j'ai attendu presque 2 heures. J'ai eu de la misère à rester debout, mais j'étais le premier à le rencontrer. Et il m'a fait une courte dédicace, mais ce que je trouvais intéressant, c'était de le rencontrer dans un face-à-face, puis d'être capable aussi de simplement ressentir chez lui sa dynamique de l'écriture. Okay. Une enfant, ciel donné, dans l'éternité déposée, de son séjour, une vie intense, depuis sa naissance. Le petit Al, pour vivre à plein. Aujourd'hui pour demain. La première dans la famille, voici une fille. Dans son jardin de l'amour sans mesure, pour une âme pure. Dans son prénom, grâce et beauté, semence, dites-moi, réalité. L'innocence dans les bras de son père, sécurité et repère. Justement, on va parler de vos 3 recueils. C'est quand même déjà un exploit d'en faire un, mais là, d'en faire 3 comme ça, il y a une mécanique, il faut faire toute l'édition, tout ça. Justement, qu'est-ce qui vous attire là-dedans, dans ce processus-là d'écrivain?
Ce qui m'attire, c'est que, d'abord, les personnes qui m'ont invité, lorsqu'ils lisaient mes textes, dans les 2 premiers livres, il y a des contes, des poèmes et des aphorismes. Puis dans mon 2e, il y a seulement des poèmes. C'est d'être capable de communiquer avec les gens, puis de laisser aller, un peu comme un artiste peintre va faire, en disant « je laisse aller ma peinture, je sais qu'elle va être regardée. Moi, je sens que ma poésie, elle est lue. » Puis c'est ce qui me motive. Quand tu entends une personne dans un des contes que j'ai écrit, je ne me souviens plus lequel, oui, je me souviens, La Buse et le Corbeau. Le corbeau avait peur de tout le temps sortir, puis la buse lui a encouragé, puis il disait « arrête d'avoir peur ». Puis la personne, elle venait de vivre un deuil. Ça fait que elle a transféré le mot peur en disant, en se laissant dire par la buse « arrête de pleurer ». Elle transformait le message. Moi, en fait, je veux juste me présenter. En fait, Yvon est venu écrire, ça fait 3 fois de suite, là, 3 années qu'Yvon vient écrire chez nous. Donc, ouais. Aventure. Ouvrir un livre de poésie au hasard des pages et s'y aventurer sur des sentiers inédits. Jaser avec les mots porteurs d'un message et leur laisser raconter la voie de leur cheminement. Parfois aussi s'arrêter et se donner du temps pour boire au passage le vin de l'amitié. Jardiner sur les idées et trouver dans le quotidien la manne nourrissante du silence et de la paix. J'aimerais qu'on parle de votre tout dernier, Semences de poésie. C'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Est-ce que vous avez une espèce de thème qui revient dans quelques poèmes ou si c'est vraiment chaque poème a une identité, Je dirais chaque poème a une identité parce que ça concerne la vie. J'ai essayé de ne pas mettre 2 textes avec le même titre. Des fois, il y a des choses qui se ressemblent, mais il y a certains mots qui reviennent souvent, entre autres comme le mot pèlerinage, parce que la vie est un pèlerinage aussi. Puis pour moi, le pèlerinage se situe comment? En lien avec la nature. Et très souvent, mes poèmes sont suscités non seulement par la lecture, mais aussi par la nature que je fréquente au jour le jour, par des marches, et ça m'interpelle. Et j'ai toujours un petit carnet proche, j'ai toujours quelque chose qui me permette de dire, ben j'ai une idée, je l'écris tout de suite. Ouais, ouais. Justement, cet après-midi, c'est intéressant ce que vous allez faire. On va en voir quelques images, justement. C'est que vous avez invité des gens importants dans votre vie pour lire vos poèmes avec musique. C'est intéressant, ça. Bon, d'abord, j'ai essayé de faire une approche intergénérationnelle. Il y a différentes personnes qui vont venir lire un des 10 poèmes qui vont être proclamés sous fond musical. Mais le premier est proclamé par la plus jeune de mes sœurs, oui, parce que ça concerne la plus vieille de mes sœurs qui s'appelle Lucille et qui est décédée à l'âge de 2 ans. Ensuite, il y a d'autres poèmes qui concernent soit les îles de la Madeleine, la nature, etc., et qui vont être proclamés aussi par des gens qui ont une affection face à telle situation. J'ai un poème qui va être proclamé par une dame qui s'occupe du vestiaire de l'ouvroir. Oui. Comment est-ce qu'elle s'appelle? Je vais regarder. Allez-y. Elle s'appelle Diane Germain et elle va faire le poème « Proche aidant ». Donc, elle est au vestiaire de l'ouvroir, est une proche aidante pour combien de personnes? Donc, je trouvais ça important que cette personne-là, puis elle a accepté. Puis toutes les personnes que j'ai demandées ont accepté aussi, comme si je leur faisais un privilège, mais c'est moi qui reçois le privilège. Et je trouve ça bien parce que, dans le fond, on dirait que vous vous promenez dans la vie et vous prenez comme des clichés en poème de ce que vous voyez, de ce qui se passe. Est-ce que je me trompe ou c'est vraiment ça qui se passe? Je trouve que le mot cliché, je l'aime. Je trouve que c'est important parce que des fois, il y a un poème qui peut toucher différentes situations de vie ou des situations nature. Dans ce livre-là, j'ai un poème qui touche mon voyage en Italie. Je marchais sur une rue qui s'appelle Via Stalivieri et qui qui sera pas proclamée après-midi, mais qui révèle un peu mon voyage en Italie. J'allais là simplement comme un lieu qui me permettait de dire je me repose tout en offrant un certain travail.
il y a une autre chose qui m'est venue comme... OK, il y a les photos. Il y a des photos qui sont prises par moi-même, mais il y a 2 peintures aussi qui sont de Charlotte Germain, qu'elle m'a fait et qui sont à l'intérieur. Je les ai pris en photo comme de raison avec son autorisation. Et ce que je trouve intéressant, c'est que ça représente aussi ce que je suis. Il y en a un qui concerne, je dirais, un berger et qui est assis puis qui surveille ses moutons. Et le sens du mot « surveiller », pour moi, c'est « veiller sur ». Donc, je veille sur la poésie tout en me disant « je réussis à la partager puis à la laisser aller sur la mer de... » Sur la mer. Simplement pour vous dire que nous sommes plus que nos fautes passées. Adieu, mon ami. À peine 6 ans et déjà être affublé d'une taille d'adulte. Dans son corps vulnérable, un enfant prisonnier. Une peur quotidienne, affreuse, et s'entendre dire de ne plus jouer avec ses camions pour une perte de repères rassurant. Porter son enfance comme une profonde blessure, à bout de bras et de révolte, à cause de son gigantisme, et sentir son anormalité par les regards fixés et dans l'exclusion, vivre en exilé. On dirait souvent que la poésie, c'est pas nécessairement accessible à monsieur, madame, tout le monde. Est-ce que c'est un objectif que vous voulez justement pousser de plus en plus par ces différents livres? Parce que c'est des livres qui fonctionnent très bien, vous en vendez un peu partout. C'est intéressant de voir que la poésie devienne accessible aux gens. Là. Il y a monsieur, le nouveau propriétaire de la librairie ici à Donnacona, me disait que de plus en plus, il y a de la poésie et il l'a mis un peu plus en évidence sur ses tablettes et qui rendent différents livres de poésie. Je suis allé voir et j'en ai acheté quelques-uns parce que la poésie suscite la poésie. Mais ce que je trouve important dans ce que je vis actuellement comme écriture, j'essaie de composer des choses simples, mais qui peuvent avoir plus qu'un sens. La personne qui pourra ouvrir le livre au hasard puis se dire « Ah, ça me rejoint aujourd'hui ». Donc, pour moi, ça fait partie, je dirais, de la vie. Je trouve au hasard le voyage du R, de la lettre R, bon, de son nom, etc. J'ai réussi à faire 2 pages de la lettre R. Donc, je me dis, à la barre du jour, c'est un autre titre. Proche aidant, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est des choses qui sont accessibles à tout le monde. Puis je dirais, les jeunes du secondaire pourraient aussi en profiter. Pour moi, c'est une approche intéressante. Mais ce que je trouve important, c'est pas de vendre mon livre, c'est qu'il soit accessible le plus possible, puis à un prix abordable. Il est au coût de 20 $ en passant. Si je ne me trompe pas aussi, il y a un groupe de poésie qui est ici à la bibliothèque, je pense que c'est 1 fois par... C'est 6 fois par année, 3 fois avant les fêtes, 3 fois après les fêtes. On fête notre 10e année cette année. Ben oui. Oui, donc pour moi, c'est intéressant et chaque soirée de poésie, on 1 ou 2 thèmes qu'on exploite. Prenez comme la prochaine soirée, c'est jeudi de la semaine prochaine, un sur la sexualité humaine et l'autre sur la constance. Qu'est-ce qui va sortir de cela, je ne le sais pas. Mais c'est toujours dynamisant d'entendre les autres aussi. Effectivement. Juste en terminant, j'imagine que ça n'arrête jamais. Vous avez toujours des poèmes en réserve. Il y a un autre livre qui s'en vient, j'imagine. Il y a un autre livre qui s'en vient et je dirais que ce que j'aimerais vivre la prochaine fois, ce serait un livre de contes uniquement. Ah oui? Oui, oui, parce que j'en ai plusieurs déjà. Oui, mais j'en ai déjà plusieurs. J'en ai quelques-uns dans les 2 premiers livres, mais j'en ai plusieurs qui sont en attente d'être édités. Okay. Mais je traîne toujours un cahier et j'écris. Oui, là, j'ai commencé celui-là. Je suis rendu en mon Xème, là. Okay. Vous voyez, ce matin, j'ai écrit un texte qui s'intitule « Du cœur ». Donc, qu'est-ce que ça concerne, le cœur? Bien, beaucoup de choses. J'imagine que ça vous fait une magnifique retraite, hein, parce que dans le fond, vous êtes toujours en processus d'écriture ou...
Oui, parce que puis j'écris surtout le matin. C'est dynamisant d'écrire le matin, puis ça me permet de pouvoir relever différentes choses que j'ai vécues en lien avec soit la veille ou bien qui reviennent suite à une marche avec les quelques mots que j'ai pu écrire. En terminale, c'est peut-être plus concret, mais on peut se procurer le livre vous. Est-ce qu'il est un petit peu partout dans les librairies? Ou... Là, il va être à la librairie ici à Donnacona. Je voudrais, comme j'ai fait les années passées, aller le porter à la librairie Médiapol au 1073 René Lévesque. Okay. Et probablement que, comme je l'ai fait pour mes 2 premiers livres, ce serait à la librairie Pantoute sur la rue Saint-Jean et à la librairie La Liberté dans la pyramide à Sainte-Foy. C'est comme tout vous qui faites les démarches? C'est moi qui fais les démarches. C'est ça qui est, pas le problème, mais la magie d'un auteur. Maintenant, on peut faire toutes nos démarches. Puis ça, je trouve que c'est intéressant ce que vous disiez, magie, pour la bonne raison que ça me permet de prendre contact avec les gens, puis de dire, bien, même si mon livre n'est pas vendu, ce que je trouve important, ce sont les contacts. Ouais. Et je fréquente les salons du livre, puis pour moi, les contacts avec les auteurs suscitent aussi beaucoup de choses. Ça vous donne des idées pour d'autres. Hey, merci beaucoup, M. Matt. Bienvenue. Merci pour ce que vous êtes aussi. Bonne journée. Puis se laisser enlacer de liberté. Maintenant, dans un jardin fleuri, à la grandeur de l'infini, un souffle neuf le renouvelant. Dans cette marche vers le royaume et dans la plénitude de son existence, accueillir cette élévation attendue, l'invitant à son tour à accueillir le bonheur au quotidien. Oui, adieu mon ami Jean-Paul. Pour moi, comme pour l'ensemble des membres du Conseil, il allait de soi qu'une politique culturelle soit adoptée pour appuyer le dynamisme culturel vivant et réel de notre communauté. Ce document de référence, dont la réalisation a été pilotée par le comité Art et Culture, est le fruit d'une belle concertation. En effet, artistes, artisans, élus, citoyens ont eu l'occasion de se manifester, notamment via un sondage, pour exprimer leurs attentes et surtout leur planification et leurs souhaits vis-à-vis le développement culturel de la ville de Neuville. La consultation du milieu était non seulement essentielle à la réussite de cette démarche, mais nous assurait un résultat probant et une appropriation, évidemment, de par la population du bel outil que nous allons vous présenter dans quelques minutes. Les principes directeurs, dont vous pourrez en prendre connaissance sous peu, reflètent d'ailleurs très bien le souhait que le Conseil, avec l'adoption de cette toute première politique culturelle, souhaitait accomplir. Je me permets de vous lire 2 de ces principes. La concertation, la collaboration et le partenariat avec les intervenants et les citoyens sont des fondements prioritaires pour la ville de Neuville. La culture rassemble les individus, renforce le sentiment d'appartenance à la communauté et contribue au bien-être et à la qualité de vie des citoyens. L'implication municipale en permet donc son rayonnement. Soyez assurés que l'équipe municipale et les membres du conseil de ville poursuivront leur étroite collaboration avec vous, nombreux bénévoles impliqués dans le développement et le déploiement de la vie culturelle neuvilloise, afin de faciliter votre travail et surtout de le faire rayonner à l'extérieur des frontières de Neuville. On est présentement avec Denise Thibault. Madame Thibault, quel est votre poste exactement ici? D'abord, je suis conseillère à la ville de Neuville depuis les dernières élections. Et un de mes dossiers prioritaires, c'est le comité Art et Culture. Et grâce à votre comité, vous avez mis sur pied la politique culturelle de la ville de Neuville. Qu'est-ce que ça mange en hiver exactement? Ce que ça mange en hiver, de toute façon, ça nous prenait vraiment une base, un fondement pour planifier tous nos projets qu'on recevait, toutes les idées de projets qu'on pouvait recevoir. Alors, ça prenait vraiment une orientation, parce qu'on s'en allait dans tous les sens sinon. Et on veut aussi également pouvoir donner la chance à tout le monde, pas seulement les artistes, mais à tout le monde, tous les citoyens de nous parler, de nous faire comprendre ce qu'ils veulent avoir.
Et ça a l'air d'avoir une signification très importante pour vous. Ça représente quoi exactement de faire tout ça? Bien, en fait, ça représente surtout un rassemblement des gens. C'est intéressant de rassembler les gens, de faire en sorte que les cultures se parlent, les générations se parlent également, parce que le côté scolaire est intéressant à aller chercher. Il faut que les gens aient des occasions de se rassembler, d'échanger, de partager leur histoire, leur savoir-faire, parce que les gens se racontent des histoires quand ils sont ensemble, et c'est extraordinaire d'entendre ces histoires-là. Il faut les partager. Alors, de façon un petit peu plus rassemblée. Il faut que les organismes, il y en a beaucoup des organismes ici à Neuville, il faut qu'ils travaillent davantage ensemble pour ressortir tout le potentiel qu'on peut retrouver de ces organismes-là. Finalement, l'union fait la force, c'est ce que vous nous dites en ce moment? Absolument, absolument. Et on peut aller chercher des projets vraiment porteurs. Si tout le monde, on travaille ensemble dans un même but, dans un même sens, dans une même direction. Il s'agit, comme je disais, d'avoir une idée porteuse. Puis on va chercher les citoyens à ce moment-là, parce que les citoyens, c'est vraiment le cœur de la réalisation d'un projet. Si on n'a pas la participation citoyenne, si on n'a pas l'intérêt des gens, c'est mou, ça tombe. Puis la ville, on peut pas être porteur, on ne peut pas être promoteur de projet non plus, c'est pas notre rôle. Alors, il faut vraiment que les idées viennent des gens, qu'est-ce qu'ils ont besoin, qu'est-ce qu'ils veulent avoir, et on est là pour les soutenir. Puis ça va nous faire plaisir de réaliser des projets avec eux. Une politique culturelle, oui, c'est un outil de développement culturel, mais c'est aussi un outil de planification et d'orientation. Ça clarifie les responsabilités et les rôles de chacun dans ce domaine-là. Et ça identifie les fondements sur lesquels se baseront les intervenants de la Ville dans les prochaines années. Elle permet également de voir plus grand, d'oser des projets qu'on n'aurait peut-être pas pensés. De penser maison et de penser région également. Un petit peu, vous venez de mentionner les gens. Il faut que les gens participent. Si on veut participer, comment on doit procéder? Bien, d'abord, on suit tout simplement ce qui se passe, qu'est-ce que la Ville a à offrir. On a le Soleil brillant qui explique très bien tout ce qu'on a à offrir. Et comme on le disait tout à l'heure aussi, c'est de se tenir au courant, de jaser avec les gens, de savoir ce qui se passe et de s'informer sur le site Internet de la Ville. Parce que c'est là qu'on va annoncer tous les programmes qu'on va avoir, et on va inviter les gens à se rencontrer à nouveau. On va leur donner des rendez-vous pour leur expliquer la planification qu'il y aura à l'automne, puis les projets qu'on aura reçus. Mme Thibault, c'est rempli d'inspiration, je trouve. Félicitations, bravo et merci pour l'entrevue.